Je remercie une nouvelle fois aussi les organisateurs de ce webinaire et également l'ensemble des intervenants. Là, je trouve que c'est extrêmement intéressant sur un sujet comme le logement d'entendre des professionnels voilà, de secteurs très différents, mais qui finalement sont tous complémentaires. J'ai envie de retenir un peu un message d'optimisme que portait le docteur Sarkozy, c'est le fait de dire que voilà, la vieillesse n'est pas forcément un naufrage, c'est pas forcément une pente abrupte vers le bas, et qu'il y a la possibilité de lutter contre ça. Et donc, c'est plutôt un message d'action. Voilà, il faut agir pour améliorer la vie de nos seniors et en particulier leur permettre de pouvoir rester chez eux, puisque c'est dans leur domicile qu'ils ont vocation à être les plus heureux. Je pense qu'il y a des actions individuelles et puis des actions collectives. Sur le plan individuel, Sarkozy l'a bien rappelé, voilà, il appartient d'abord à chacun de prendre conscience des enjeux et de se rendre compte qu'il y a des choses à faire. Voilà, on a dit qu'il fallait plus régulièrement s'interroger pour savoir si on était en bonne santé. C'est vrai que tout le monde ne le fait pas, ça peut paraître surprenant de se renseigner régulièrement pour savoir si on est en bonne santé, et que si malheureusement on ne l'est pas, eh bien faire le nécessaire pour essayer de régler les problèmes. On a dit qu'il fallait entretenir sa santé physique, donc il faut faire un peu de sport, sa santé mentale, il faut essayer de conserver des contacts, de rester intéressé par le monde, de continuer à apprendre. Tout ça relève effectivement de la responsabilité individuelle de chacun, et si on a une prise de conscience, on devrait pouvoir améliorer les choses, parce que là, chacun peut agir. Et puis, l'action individuelle n'est malheureusement pas suffisante. On a besoin d'une action collective. Et on fait le constat ce matin de la même nature que celui que nous avions fait lors du congrès, c'est qu'on a l'impression que sur le plan collectif, cette problématique générale du logement, et en particulier la problématique du logement des seniors, n'est pas prise en compte par la sphère publique, par les acteurs publics à sa juste mesure. Donc, Madame Vigneault a rappelé toute la complexité du système, toute la multitude d'intervenants et la difficulté de coordonner tout ça et de financer tout ça. Et puis, effectivement, Monsieur Petit nous dit qu'il existe des acteurs, il existe des structures qui sont à la disposition des particuliers pour les aider à trouver dans la sphère collective les outils, les services qui peuvent aider chacun à essayer d'avancer. Voilà, donc je pense qu'il faut que chacun, dans son domaine, et on a vu que la problématique logement est protéiforme, il faut que chacun dans son domaine, chacun dans son secteur, chacun avec sa compétence puisse continuer à agir pour défendre cette belle cause du logement. Agnès a porté le message du rôle que les notaires peuvent avoir, parce que nous, on est au contact. Quand on a des clients qui ont des difficultés, sachez que pas seulement quand ils achètent un logement, mais quand ils vivent dans leur logement, parfois ils prennent contact avec nous pour nous dire voilà, comment est-ce que je peux faire? Il faut que je fasse des travaux dans mon appartement, dans ma maison, je n'ai pas forcément les moyens. Comment pouvez-vous m'aider? Et on a, nous, en tant que notaire, un rôle social très important. Il faut chaque fois rappeler cette mission sociale que le notaire a d'accompagner, d'aider ses clients, parfois dans des problématiques tout à fait pratiques et quotidiennes. Alors, je formule le vœu d'abord que nos propositions, en particulier les propositions qu'a rappelé Agnès sur cet avenir que le viager devrait avoir, parce que ces nouveaux modes de financement qui font appel à la solidarité individuelle et familiale à un moment donné où la solidarité nationale, il faut bien reconnaître, a quelques difficultés. Je ne suis pas sûr que les choses iront malheureusement en s'améliorant. Alors, il faut que cette solidarité individuelle et familiale soit facilitée. Les propositions que la troisième commission a apportées vont dans ce sens-là. J'espère qu'elles prospéreront et j'espère que chacun pourra continuer à utilement œuvrer. Voilà.